les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitel. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditionnels de l'ensemble du réseau, quel que soit le continent sur lequel vous êtes et quelle que soit l'heure où vous êtes en train de nous écouter, on vous dit merci d'avoir fait confiance à Clédou. On vous dit qu'aujourd'hui, nous sommes au premier jour du deuxième mois de l'année. Il s'agit du 1er février 2018, qu'il est 7h03 en temps universel. Le journal de Clédou de la première édition, une présentation de Kassim Traoré. Kassim, bonjour et bienvenue. Bonjour Ablaye Andan. Au sommaire de cette édition, braquage au hall de Bamako, une victime et des millions emportés par les bandits armés. L'otage colombienne Gloria Cecilia fait son réapparition sur une vidéo présentée par Nouroun Al-Moustras, dirigée par Iyad Agali. L'homme des milliardaires a connu l'année dernière sa plus forte hausse de l'histoire, car les milliardaires augmentent de jour en jour. C'est ce qui ressort du bilan rapport présenté par Oxfam. En page invitée, nous allons écouter le maire suspendu de la commune 6. Il s'agit de Aliou Koulibaly. Aux opérations techniques, Abdoulaye Andan. À la présentation, Kassim Traoré. Merci une fois de plus de renouveler votre confiance à la 101.2. Des hommes armés ont attaqué un bureau d'échange qui fait face au hall de Bamako. Bilan est mort, une importante somme emportée. Selon les témoins que nous avons interrogés sur place, les braqueurs ont procédé à des tirs de sommation avec des Kalachnikov avant de rentrer dans les bureaux d'échange prendre de l'argent. En sortant, ils ont repris le même exercice où les gens commençaient à fuir. Les populations qui n'ont pas pu identifier les bandits, en tout cas, les commissariats du 7e et 10e arrondissement étaient mobilisés au moment du passage de notre équipe. Le groupe terroriste Nour al-Islam wal-Muslim de Iyad Agali a présenté hier dans une vidéo un appel de la religieuse colombienne Gloria Cecilia qui avait été enlevée le 7 février 2017 à Karangasso dans la région de Sikasso. Toujours par rapport à la situation au nord, il y a eu 3 morts et 6 blessés. Un véhicule de l'armée a sauté sur une mine dans la commune de Tarkint. Le maire de cette localité est même introuvable. Corsair débute ses activités au Mali. Le premier vol de cette compagnie française a été effectué ce mardi entre Paris et Bamako et a atterri à l'aéroport international président Modibo Keïta Sénou ce mardi dans la soirée. Après Dakar-Abidjan, Corsair a exploré la destination de Bamako. Écoutons la satisfaction d'Antoine Hué, le directeur général commercial de la compagnie Corsair au micro de Mahamadou Kane. Notre objectif est vraiment, et c'est notre ADN de Corsair, d'offrir le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire une bonne qualité à bord des avions, mais à un prix raisonnable. Parce que nous pensons que sur l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest et la sous-région, il y a un vrai besoin d'avoir une offre de ce type, compétitive, performante, qui permet aux Maliens de se déplacer en France de façon, je dirais, assez simple et facile, et qui permettra à tous les Maliens de la diaspora aussi de revenir à Bamako et au pays de manière simple et facile. Dans le cadre de ces rencontres périodiques, les responsables de la société minière Randgold étaient face à la presse. Ils ont parlé de leurs objectifs, les opportunités et surtout les actions. Le directeur régional Afrique de l'Ouest a déclaré que les opérations de la société ont contribué à 2,879 milliards de francs CFA à l'économie malienne sous forme d'impôts, de redevances, de salaires, mais aussi de paiements aux fournisseurs locaux. Les 20 dernières années, la société s'est classée première en Afrique de l'Ouest. Écoutons Mohamedou Samake Dissam, il est le directeur régional Afrique de l'Ouest de Randgold. Parce que nous avons des opérations ici qui emploient quelque chose comme à peu près 5000 employés. Bon an, mal an, nous arrivons à atteindre nos prévisions de production pour le bonheur des États dans lesquels nous travaillons et aussi des actionnaires de Randgold qui investissent dans la société. Bon, on ne peut pas mener d'activité sans difficulté. Tout à l'heure, on a longuement parlé de leur paillage. Donc ça, ce sont
sont un peu des concurrents à nous, mais des concurrents illégaux et qui s'attaquent de plus en plus à des ressources minières que la société a contribué à mettre à jour. Et c'est des gens, une activité qu'il faut arriver à contrôler, à canaliser, afin aussi que l'État puisse tirer son compte de l'activité d'orpaillage. Tout à l'heure, je pense dans le slide, on a montré un peu la contribution à l'économie. Vous savez, ce qui est intéressant dans l'activité minière et qu'il faut comprendre, l'activité minière en elle-même, si vous prenez juste ce que Randgold fait, vous aurez du mal à apprécier l'impact. L'activité minière est une activité qu'on met en place, mais autour de laquelle il y a beaucoup d'autres activités qui peuvent venir se greffer. Vous savez, l'activité minière, on vous dit, on consomme. Mahamadou Samake, directeur régional Randgold, Afrique de l'Ouest. Il était au micro de Étienne Nyari. Les rapports annuels 2017 d'Oxfam parlent d'inégalité des richesses. Le nombre de milliardaires a connu l'année dernière sa plus forte hausse dans l'histoire, avec un nouveau milliardaire tous les jours. Leurs richesses ont augmenté de 762 milliards de dollars en 12 mois. Il est dit aussi que pour mettre un terme à ces inégalités, chaque responsable de ces pays doit faire la présentation des biens, ce qui n'est pas une chose facile dans les pays africains. Écoutons Yaya Touré, chargé de plaidoyer de Oxfam. Il parle des inégalités au Mali. Comme inégalité, on a constaté que 82% des richesses générées en 2017 ont profité seulement à 1% des plus riches du monde. Et les 50% de la planète n'ont rien bénéficié sont dans la galère en tout cas au niveau de cette répartition. D'où vraiment les vraies inégalités à travers le monde. Le cas spécifique du Mali, nous, on a fait une étude sur le Mali, mais qui n'a pas été signée pour le moment par notre direction. Et on doit renouveler, ça se fait depuis 2014-2015. Après cette étude, tout de suite, à partir de la semaine prochaine, on est en train de préparer des termes de référence pour mettre à jour le rapport qu'on a préparé sur le Mali. De façon officielle, Oxfam ne veut pas dire qu'il a des données officielles sur le Mali par rapport à ça. Parce que notre rapport n'est pas encore... On doit se mettre à jour. Des pistes de solutions. Il s'agit de bien répartir les revenus. Parce que Oxfam a constaté que ceux qui produisent les richesses sont les plus bas marginalisés. Ça, c'est dû à la répartition, au traitement salarial surtout. Tant que les salaires restent vraiment marginalisés, tant que les ouvriers qui produisent les gros des efforts n'ont pas assez de revenus à la fin du mois, les inégalités, il est impossible de combattre ces inégalités. C'est ce qu'il faut changer. 7h passées de 10 minutes dans le studio Djelibaba Sissoko. L'état des statistiques de l'emploi au Mali, c'était le thème de la 3e exposé débat de l'Association malienne des statistiques. Il s'est tenu à l'Institut national des statistiques INSAT, une organisation qui a pour objectif de promouvoir et d'améliorer les statistiques. Suivant les explications de Bakary Sako, président de l'Association malienne de la statistique, au micro d'Étienne Nyari. Dans le cadre de notre mission, nous faisons en sorte que nous faisons des exposés débats, nous faisons des publications. Ces exposés débats, on les veut mensuels. Chaque mois, on fait des exposés débats, on fait un exposé débat sur des thèmes bien précis, sur des thèmes d'actualité. Notre premier exposé débat, c'était en novembre, ça portait sur l'enquête agricole. Vous savez que chaque année, la production agricole est connue à travers une enquête qu'on appelle enquête agricole annuelle. Mais cette année, avec l'insécurité, vous savez que pratiquement toute la région de Mopti, et donc nos enquêteurs ne peuvent pas partir. Donc du fait que les enquêteurs ne peuvent pas partir dans ces zones, donc on ne peut pas faire d'enquête. Alors maintenant, les chiffres qui vont sortir de cette enquête, quelle fiabilité on doit leur donner? Parce que nous, on est comme la société civile au niveau de la statistique. Donc le premier exposé débat, c'était sur l'enquête agricole dans un contexte d'insécurité. Le deuxième exposé qu'on a eu à faire, donc je disais novembre, le deuxième exposé qu'on a fait en décembre, ça portait sur la cartographie du recensement de la population. Vous savez aussi ce que représente le recensement de la population, parce que tout est basé sur ça. Si on ne connaît pas les chiffres de population, vous le savez, il y a pas mal de choses qu'on ne peut pas faire. Alors donc, on projette de faire un recensement agricole en 2019. Et pour le faire, il faut
faut faire une cartographie. C'est une opération préliminaire qui permet donc de préparer la grosse opération. Et là, on a invité l'INSTAT et de nous présenter comment est-ce qu'il compte faire cette cartographie. Nous rassurer qu'il y a une bonne cartographie qui va se faire pour qu'on s'attende à un bon recensement. Ça, c'était le deuxième exposé débat. Le troisième, on a choisi l'emploi. Alors, vous le savez, l'emploi, c'est vraiment un sujet d'actualité. L'emploi, et pratiquement tous les politiques ne parlent que d'emploi. Bakary Sako, président de l'association malienne de la statistique, il était au micro d'Étienne Niari. L'investigation et journalisme économique par les médias de la CEDEAO. La rencontre regroupe une trentaine de journalistes au Sénégal. Cette formation est organisée par IREX, une ONG internationale en partenariat avec Synpix sur les financements de l'ambassade des États-Unis au Sénégal. Durant 3 jours, les participants seront bien outillés des techniques d'enquête économique. Notre reporter Fanta Diakité y participe. Le choix du thème « Investigation et journalisme économique » par les médias de la CEDEAO n'est pas fortuit. Pour son excellence, Toulinabo Mouchengi, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Il n'est pas facile de faire du reportage économique. Il faut à la fois une capacité de travailler dur, un esprit clair et une ténacité face aux sceptiques et aux opposants systématiques. Il est essentiel de comprendre l'économie pour appréhender beaucoup d'autres questions clés. Ici, dans la région, nous parlons de la pauvreté au niveau local et national, les soins de santé, la production énergétique, l'éducation et la préservation de l'environnement. Cette initiative vise à inciter les hommes de médias sur la gestion de nos ressources. Professeur Chérif Baldé, conseiller technique au ministère de la Communication et des Télécommunications du Sénégal. Le renforcement des capacités des journalistes est crucial pour qu'ils puissent poser un regard neuf sur nos ressources, mais aussi sur les questions économiques de façon générale. Ils pourront ainsi mettre l'accent sur les questions majeures de développement et être les sentinelles aux aguets. Voix des sans-voix, a-t-on coutume de dire. Cette formation est organisée par IREX en partenariat avec le syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal sur financement de l'ambassade des États-Unis d'Amérique au Sénégal. Sarah Bousman, chargée de programme à l'ONG IREX. Nous croyons que tout le monde a besoin d'une information indépendante, équilibrée et éthique. C'est pourquoi nous avons créé des partenariats avec beaucoup de journalistes. Personnellement, j'aime bien le slogan, la devise du journal Washington Post. La démocratie meurt dans l'obscurité. Veut dire que vous êtes la lumière en Afrique de l'Ouest. Les participants sont venus du Bénin, du Mali, du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée-Bissau et de diverses régions du Sénégal. Fanta Diakité depuis Dakar pour Clédou Info. Merci Fanta Diakité. Changement de dénomination dans le gouvernement du Mali. Le ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté s'appellera désormais ministère de la Jeunesse et de la Citoyenneté chargé porte-parole du gouvernement, ce qui veut dire que Amadou Koïta est désormais ministre porte-parole du gouvernement malien, une décision prise hier en communication verbale lors du Conseil des ministres. Le porte-parole du gouvernement était au niveau du ministère du Commerce et de la Concurrence qui devient uniquement ministère du Commerce et de la Concurrence. Page invité de cette édition, nous allons recevoir aujourd'hui M. Alou Koulibaly. Alou Koulibaly, il est le maire suspendu de la commune 6 du district de Bamako. Il s'exprime pour la première fois sur notre antenne et doit nous livrer quelques réponses. Mais malheureusement, nous avons des problèmes techniques et nous allons revenir avec Alou Koulibaly dans nos prochaines éditions. Ablaye Andan, c'est ce qui met un terme à cette première session de la matinale sur la radio Clédou. Je vous remercie pour l'avoir présenté techniquement et à très bientôt pour le flash des 9h. Merci à toi aussi. On s'excuse auprès de notre invité qui n'était pas encore réveillé. On va le réveiller, Inch'Allah, dans les prochaines éditions, vous l'avez dit. Et bonne écoute radiophonique. Et à toi aussi, une très bonne émission. Qui est l'invité aujourd'hui du débat politique? Voilà, parce que c'est un tampon aussi qu'il faut le dire. Oui, l'invité du débat politique sera l'honorable Mamadou Tunkara. Il est le député RPM à la place de Bokari Treta. C'est lui qu'on va recevoir au nom du parti
RPM. Merci. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitel.